règne au ciel et sur la terre. Alléluia. Alléluia. Offrons encore une fois des offrandes d'acclamation à Dieu. Alléluia. Je sais que le diable a combattu de toute manière. Juste à la dernière semaine, il a fait que je sois encripé. Que la voix ne soit pas comme il faut. Mais une chose est vraie. Que la victoire est dans notre camp. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés. S'il existe 5 dieux, s'il existe 5 dieux, Jésus-Christ aussi fait partie de ces 5 dieux. S'il en existe 4, et Jésus-Christ fait partie de ces 4 dieux. S'il en existe 2, Jésus-Christ fait partie de ces 2 dieux. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, s'il y a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps que nous allons passer ici, c'est un temps comme nous ne l'avons jamais passé. Alléluia. Alléluia. Je sais que la présence du Seigneur est au milieu de nous. Personne n'entre devant le trône de Dieu et ressorte comme il est entré. Alléluia. Car dans la présence de Dieu, toute personne reçoit la solution à son problème. Alléluia. Le thème de notre message aujourd'hui est le culte devant le trône. Les cultes devant le trône. Le plus grand danger pour un chrétien, c'est de faire quelque chose dont tu ne connais pas la signification. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il leur dit: je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que celui qui est dans l'ignorance, il ne connaît ni ses droits ni ses devoirs. Alléluia. 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 Nous allons la plupart ouvrir la Bible. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Le verset 9 et 10. Matthieu chapitre 6. Verset 9 au verset 10. Disons ensemble le nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Je relis encore au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Le Seigneur Jésus-Christ, apprenant à ses disciples à prier, il leur dit, voilà comment vous devez prier. Mais il y a une phrase qui leur a dit, une phrase très importante. Il leur dit ceci. Quand vous priez, vous devez demander à Dieu que son règne vienne. Et que sa volonté se fasse sur la terre comme aussi au ciel. Mais quelle est cette volonté qui se fait au ciel et que Dieu veut voir se manifester aussi sur la terre? Quelle est cette volonté de Dieu? Alléluia. Quelle est cette volonté? Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre cette volonté, le règne ne viendra pas aussi. Parce que c'est cette volonté qui nous introduit dans le règne. Alléluia. C'est cette volonté qui nous introduit dans le règne de Dieu. Cette volonté qui fait descendre le règne de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 17, je vais lire ça rapidement. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Jean chapitre 17. Au verset 4, il a dit ceci. Jean chapitre 17, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Je t'ai glorifié sur la terre. Non, toute la vie de Jésus n'a consisté qu'à glorifier son Père. Alléluia. Toute sa vie. Il n'a fait que glorifier son Père. Il n'a fait que élever son Père. Il n'a fait que célébrer son Père. Il n'a fait que magnifier son Père. Tout ce que Jésus a fait, c'était élever son Père. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, c'était glorifier son Père. Alors l'apôtre Paul dit ceci. Dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12. Le verset 28. Hébreux 12, 28. Et Philippiens chapitre 3, le verset 3 aussi. Philippiens chapitre 3, le verset 3. Philippiens chapitre 3. Hébreux 12, 28. Philippiens Yamisato Namokabo Yamisato. Je veux juste lire Hébreux chapitre 12, le verset 28. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit agréable. Rendons un culte qui lui soit agréable. Rendons un culte qui lui soit agréable. Alors c'est quoi le culte? Lorsque la Bible dit que nous devons rendre un culte agréable à Dieu, ça veut dire quoi le culte? Vous savez, le culte, mes bien-aimés, c'est la base de la vie chrétienne. Le culte, c'est la base de la vie chrétienne, mes bien-aimés. Personne ne peut dire que Dieu s'il ne lui rend pas un culte. Alléluia. Le culte, c'est la base du christianisme. Quand Christ dit que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, au ciel, il y a une seule chose qui se fait là-bas. Les anges, les séraphins,
Le 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Toutes les créatures célestes, ils ne font qu'une seule chose. Ils se prosternent devant Dieu. Ils élèvent Dieu. Ils lui rendent un culte. Et c'est cette volonté, c'est ces cultes célestes que Dieu veut que ça se fasse. Dieu veut que toute créature prosterne aussi devant lui, qu'il élève, qu'il le glorifie. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Notre présence, notre position, mais nulle part ailleurs que devant le trône de Dieu. Dieu ne nous attend pas dans le parvis. Il ne nous attend pas dans le lieu saint. Mais Dieu nous attend dans le lieu triste. Là où il y a le tabernacle. Là où il y a la présence de Dieu. Pour que nous puissions nous prospérer et le célébrer. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Alléluia. Le Dieu est bien-aimé. Ce ne sont pas des simples mots. Ce ne sont pas des simples paroles. Ce ne sont pas des cérémonies. Mais le culte, c'est la vie du chrétien. Alléluia. Le culte, mes bien-aimés, c'est la vie du chrétien. Élève la Seigneur. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de chaque instant. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu saches ceci. Que tous ceux qui glorifient Dieu, tous ceux qui célèbrent Dieu, tous ceux qui magnifient Dieu, attirent la présence de Dieu. Appelle la délivrance. Appelle la bénédiction. Alléluia. Nous passons plus de temps à demander, à chasser, au lieu de célébrer Dieu. Au lieu d'élever Dieu. Au lieu de lui rendre un culte. Alléluia. Lisons dans la Bible. Tous ceux qui ont rendu un culte à Dieu. Même lorsqu'ils n'avaient pas demandé, Dieu les a visités. Alléluia. Alléluia. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont élevé la Seigneur. Ils n'ont pas demandé la libération. Ils n'ont pas demandé la délivrance. Juste, ils ont élevé Jésus. Et le Seigneur les a délivrés. Alléluia. 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 Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons des gens qui renvoient un culte à Dieu. Le culte, bien aimé, n'est pas en rapport avec un lieu. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ parlait avec la femme samaritaine. La femme samaritaine qui lui dit: nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites ce n'est pas sur cette montagne. Le Seigneur Jésus-Christ lui répondit: en vérité, je vous dis, l'heure vient et elle est déjà venue où ça ne sera plus sur cette montagne, ni sur ce temple,
adoreront le Père. Mais ça sera un esprit et en vérité. Ça veut dire simplement, le vrai culte n'est pas un rapport avec un lieu. Alléluia. Ne dis pas, moi je vais adorer Dieu quand je vais à l'église. Non. Le culte n'est pas un rapport avec un lieu. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il leur dit ceci. Aux Romains. Romains chapitre 12, le verset 1er. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Ce qui sera de votre part un culte agréable. Ça veut dire le culte n'est pas en rapport avec un lieu, mais le culte est en rapport avec la personne. Alléluia. Yo doit culte. Le culte, c'est toi qui dois rendre ça à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça n'a aucun rapport avec le lieu. Mais le culte a un rapport avec toi. Est-ce ta vie, c'est un culte pour Dieu? Est-ce ta vie glorifie Dieu? Est-ce ta vie élève Dieu? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les païens n'ont pas part au culte. Alléluia. Le culte, ce n'est pas pour les païens, mes bien-aimés. Le culte, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Car les païens ne peuvent rien faire qui puisse glorifier Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui rendons un culte. C'est que nous l'élevons à chaque instant de notre vie. Alléluia. Alléluia. Le culte, mes bien-aimés, élever Jésus, c'est tout ce que Dieu attend de nous. Si nous regardons la construction du tabernacle, nous allons comprendre combien le culte est élever Dieu est très important. Lorsqu'on a mis à sa place chaque chose, la Bible dit l'autel de parfum était juste en face de l'arche de l'Éternel. Alléluia. C'était juste en face. Parce que quand on brûle le parfum, l'odeur entre directement dans le lieu très saint. Et l'arche de l'alliance, qui était l'image de la présence de Dieu, il sentait directement cette odeur. Et ça régissait le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu veut que nous puissions réjouir son cœur. Et on peut réjouir le cœur de Dieu en nous rendant un culte agréable. Alléluia. Le culte, mes bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Le prédicateur, il ne cherche pas de prophètes. Il cherche des adorateurs. Il cherche ceux qui lui rendent un culte agréable. Il cherche ceux qui se prosternent devant son Dieu. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, toutes les créatures se prosternent devant Dieu. Et sur la terre, Dieu veut qu'il en soit de même. Alléluia.
Alléluia. J'ai lu dans la Bible. Natangi na Biblia. Je vis les champions olympiens. Namoni bato ba pesi nzambe penza liyanga ya kitoko. Personne n'a été déçu. Moto moko te aliyokisama kisoni. Je crois que nous connaissons Marie, la mère de Jésus. Toyebi Maria mama na Yesu Masia. Qui connaît le père de Marie? Nani ayebi tata na Marie? Qui connaît la mère de Marie? Nani ayebi mama na Marie? On ne sait même pas si elle avait de frères et de sœurs. Toyebi te soki kutazali na bandeko basi to mibali. La Bible n'en parle même pas. Bible lobeli yango esika moko La te. Bible nous parle simplement de Marie. Mais Bible ezoloba na tina ya Maria. Or, en Israël, Ete na kuna na Israel, on reconnaît le fils par son père. bayebaka mwana kolakisama na tata na ye. Voilà pourquoi un jour Philippe dira à Jésus, Tala mpona ntango yango Filipo alobaki na Yesu. mais montre-nous le père, cela nous suffit. Labisa biso tata pe yango ekokoka mpona biso. Si tu nous montres le père, Soki olakisi biso tata, on saura qui tu es. tokoyeba ete yo oza nani. Alléluia. Alléluia. La Bible dit par exemple, Saoul, fils de Biblia ezoloba Saulu mwana na David, fils de David mwana na et Marie, fille de Marie mwana na nani? fille de qui? Nani ayebi mama na Marie to papa? Cette femme qui était inconnue, Mwasi moko ayebanaki te. dont on ne connaît même pas l'origine. Oyo bayebaki ata pete sika wuta te. Aujourd'hui, c'est la femme la plus célèbre au monde. Lelo bali mwasi atongwa. La Bible dit Biblia elobi que cette femme habitait en Galilée, mwasi wana azali kofanda na Galile dans le village de Nazareth. na mboka ya Nazareth. Galilée veut dire Serge. Galile likoloba likumutu. Ça veut dire Serge. Elingi koloba likumutu. Cette femme vivait au milieu d'un cercle. Mwasi wana azali kofanda na kati na likumutu. Une vie limitée. Esika oyo ezalaki mpenza na eloko te. On va progresser, hein? Tu vas pas progresser. Okoki mpenza kokende liboso te. Une vie maudite. Bomoi na yo kozala ya pasi. Une vie de souffrance. Bomoi na yo kozala ya pasi mpenza. Tu fais ça. Okoki kopusana papa mitano. Mais après, tu vas retourner. Sima okozonga lisusu nsima. Parce que tu es dans un cercle. Oyo tozali mpenza na libungutulu. Alléluia. Mais la Bible dit, Biblia elobi na biso. malgré le cercle, Malgré libungutulu wana. cette femme habitait en Nazareth. Mais mwasi wana azalaki kofanda na Nazareth. Nazareth veut dire Nazareth elingi koloba rameau. nzete ya lila. Lindalala ya lila. Ça veut dire rameau. Elingi koloba lindalala. Et le rameau symbolise la louange. Lindalala eza kolakisa konetola. Ça symbolise l'adoration. Eza kolakisa kokumisa. Malgré là où elle vivait. Ata esika oyo azali kofanda. Mais la vie de cette femme, Mais bomoi ya mwasi wana. qui était à Nazareth, Oyo ezalaki na Nazareth. c'était une vie de louange. Ezalaki vi moko ya kokumisa. C'était une vie d'adoration. Ezalaki vi ya konetola. C'était une vie d'élévation de Ezalaki Dieu. vi ya kotombola Nzambe. Voilà pourquoi Tala ntina ete. Dieu a percé ce cercle. Nzambe ayebaki Et kokoma. aujourd'hui, Marie est ce qu'elle est aujourd'hui. Lelo Marie ayebana esika nyonso. Alléluia. Quand ta vie c'est un culte. Quand ta vie c'est un culte. Ntango ete bomoi na yo ezali mpenza konetola Nzambe. Quel que soit ce qu'on a fait dans ta famille, Ata oyo basali na bomoi na yo. toi tu sortiras. Yo kobima. Alléluia. Quel que soit ce que le médecin ont dit, Ata oyo minganga baloba mpo na ntina na yo. toi tu vivras. Yo okozala na bomoi. Parce que ta vie c'est un culte. Po ete bomoi na yo ezali liyanga. Alléluia. Pour ceux qui glorifient Dieu, Oyo nyonso bazokumisa Nzambe. appelle le miracle de Dieu. Babengaka bikamwa. Appelle la délivrance. Babengaka kokangolama. Appelle la solution. Babengaka oyo ezali mpenza Pour ceux qui glorifient Dieu. baoyo nyonso bazokumisa Pour Nzambe. ceux qui rendent culte à Dieu. Baoyo nyonso bazopesa Nzambe liyanga. Dieu le visite. Nzambe atalaka bango. La Bible nous parle de cette femme qui était liée pendant 18 ans. Biblia ezobana so na mwasi oyo azali ya kokangama mbula soki na mwami. Et le Seigneur Jésus-Christ a vu dans la synagogue. Mpe Yesu amonaki ye na synagogue. Ce n'était pas n'importe où. Ezalaki bisika nyonso te. C'était dans la synagogue. Ezalaki na kati ya synagogue. Pendant combien de temps elle était liée? Combien mbula boni azalaki Pendant kokangama. 18 ans. Mbula zomi na mwami. Mais cette femme, E mwasi wana. elle a continué à rendre culte à Dieu. Ayebaki kokontinue kokoba kokumisa Nzambe. À chaque fois qu'il y avait réunion, Na bisika nyonso ezalaki mayangani. elle venait. Azalaki koya.
Voilà pourquoi le Seigneur l'a trouvé dans le temple. Et ce qui est étonnant, la Bible dit, quand le Seigneur est entré dans la synagogue, la Bible dit, le Seigneur l'a vu. Elle ne l'a pas regardé. Attends qui était. Mais le Seigneur l'a vu. Je peux te regarder sans te voir. Il y a des gens dont tu regardes, mais ils ne le voient pas. Mais c'est le Dieu qui inculte à Dieu. Dieu le voit. Alléluia. Quand Dieu te voit, ta vie change. Quand Dieu te voit, ta vie change. Et quand Jésus a vu cette femme, sa vie a changé. Elle a été délivrée. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand ta vie c'est un culte agréable à Dieu, même si le médecin ont dit tu n'enfantes pas, tu vas enfanter. Tu vas avoir des enfants.